Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, au nom de Jésus. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Jean 14, verset 14. Jésus n'avait plus beaucoup de temps à passer avec les disciples. Celui qui avait été leur soutien et leur source d'encouragement s'en allait au ciel. Et les disciples commençaient à ressentir l'impuissance et le doute. Mais alors que les disciples ne pourraient désormais plus le voir physiquement, Jésus leur fit une promesse remarquable. Lisons Jean 14, versets 1 à 14. D'après les versets 13 et 14, Jésus promet de faire pour nous tout ce que nous demandons en son nom. C'est pour cette raison que nous ajoutons presque toujours à la fin de nos prières, au nom de Jésus. Amen. Jean 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand nous disons cela, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Que veut dire Jésus quand il nous encourage à prier de cette manière? Quels indices trouve-t-on dans ces versets qui nous aident à comprendre ce qu'il veut dire? Quand nous faisons notre demande au nom de Jésus, nous pouvons être sûrs que le ciel entier se met en marche en notre faveur. Nous ne voyons peut-être pas les anges à l'œuvre tout autour de nous. Pourtant, ils sont bien là. Ils sont envoyés depuis le trône du ciel au nom de Jésus pour exaucer nos requêtes. Parfois, après avoir prié au nom de Jésus, nous ouvrons les yeux et nous nous attendons à ce que tout soit différent autour de nous. Mais rien n'a changé. Pourtant, même si la puissance de Dieu peut se manifester de manière spectaculaire, comme quand Jésus a calmé la tempête, elle peut aussi se manifester dans le calme et passer inaperçue. Comme quand la puissance de Dieu a soutenu Jésus à Gethsémani. Il se peut que rien de spectaculaire n'arrive, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous. Nous vous invitons à relire Jean 14, verset 1 à 14. Pendant que vous relisez, imaginez que Jésus vous parle personnellement face à face. Quel espoir et quel encouragement pouvez-vous tirer de ces promesses? En même temps, posez-vous la question, qu'est-ce qui dans ma vie barre peut-être la route à l'accomplissement de ces promesses? Quel changement dois-je décider de faire dans mon cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.